et bienvenue dans ces rencontres inspirantes. Alors, ces rencontres sont destinées à mettre en évidence des hommes et des femmes qui ont, à un moment donné de leur vie, par choix conscient ou bien suite à des épreuves, qui ont eu le courage de faire des choix, de répondre à leur appel, de s'engager dans une voie qui, quelque part, correspond à leur passion. L'idée est de montrer que c'est possible, que nous avons en nous toutes ces ressources pour avancer en ce sens et reprendre quelque part la responsabilité de nos vies. Ces vidéos étant destinées à être diffusées au maximum pour montrer que c'est possible, justement, si vous ne souhaitez pas y apparaître, vous pourrez donc soit couper vos caméras, soit nous le signaler, et bien sûr, vous n'y apparaîtrez pas. Aude, merci d'être notre intervenante aujourd'hui. Merci d'avoir répondu oui. Alors, Aude, nous nous connaissons depuis pas mal d'années maintenant et j'ai vu une Aude qui avait effectivement travaillé dans la finance internationale, une Aude qui a voyagé aux quatre coins du monde, une Aude qui a monté sa propre entreprise et à l'époque, tu avais même créé mon premier site internet. C'est là que nous nous étions rencontrés. Puis une Aude qui était artiste, qui travaillait le jour, qui peignait la nuit. Je veux dire, c'est voilà. Une Aude qui, parallèlement à ça, est devenue phytothérapeute, professeure de yoga, qui a fondé son école de yoga en Algarve et qui vient de créer une plateforme en ligne, My Energy Booster. Alors, je veux bien, mais My Energy Booster, finalement, quand je te vois, pour moi, c'est toi. Hein. C'est un petit peu ta vie. Alors, voilà, j'ai fait court, mais est-ce que toi, maintenant, tu pourrais nous partager dans un premier temps ton parcours professionnel? En quelques mots. Voilà, donc je ne suis pas ici pour donner mon CV, je vais vous donner, si vous voulez bien, partager avec vous quelques points. J'ai eu la bonne idée de naître dans une famille où les mathématiques, c'était le Dieu pour tout le monde. Donc pour tout le monde, c'était mathématiques, mathématiques, mathématiques. Quand on aime bien ça, ça va. Mais voilà, je vois des petits sourires, donc je sens qu'on me comprend. C'est pas que j'étais forcément mauvaise en maths, pas du tout, parce que à l'époque j'ai fait c'était un bac C, voilà. Ça n'existe plus, je crois maintenant. Donc voilà, donc c'était des écoles de maths, etc. Sauf que ça me plaisait pas moi. Et puis, à l'époque, maintenant j'ai 55 ans. À l'époque, on ne choisissait pas trop encore ce qu'on allait faire comme études. Je voulais être artiste, voilà. Et je me suis retrouvée maths sup, maths spé, et puis avec, comment on appelle ça, les préparations pour les grandes écoles, grande école de commerce, avec mon ami, la comptabilité, la finance internationale, un programme passionnant. Alors, on peut aimer ça, bien sûr, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas eu le choix. Et alors, ça m'a permis de rencontrer plein de gens, ça m'a permis de voyager, c'est génial. Et puis, à un moment, il faut travailler après tes études. Et puis là, je suis dans une grande compagnie, dans un poste finance internationale. Je pense que des gens qui se seraient damnés pour être à ce poste, je me serais damnée pour ne pas y rester. J'y suis restée un certain nombre d'années sans faire de jeu de mots, bien évidemment, pardon. Et puis, un jour, j'ai craqué. Voilà. Et j'ai craqué pas forcément, comment dirais-je, j'ai craqué émotionnellement, j'ai craqué nerveusement. Financièrement, j'ai une très belle carrière qui m'attendait. Et puis, un matin, tu te réveilles et tu peux pas sortir de ton lit, en gros. Et à un moment, il faut remettre les pendules à l'heure. Donc, d'un côté, tu as une vie très bien. Tu as des bons amis qui sont aussi tes collègues. Tu ne fais que travailler, c'est bien. Et sauf que tu n'arrives plus à te lever le matin parce que c'est trop pour toi. Et puis, tu te demandes jusqu'à quand je vais rester les yeux fermés. Parce que c'est confortable finalement, au niveau financier, au niveau intérêt aussi, parce que c'est génial. Tu voyages tout le temps, voilà. Et donc, il faut se remettre en question. Première remise en question, ouais. Pardon, est-ce que c'est là ta première alerte? Est-ce que c'est là la première fois où tu te dis vraiment, je ne peux plus, je ne peux pas continuer comme ça? Parce que ça ne te plaisait pas trop, mais j'entends qu'il y avait aussi des avantages. Est-ce que le fait que tu aies craqué, c'est vraiment la première rupture qui te fait prendre conscience? En fait, je le savais déjà que j'étais pas à ma place. Depuis enfant, je sais que c'est pas du tout mon truc. Et je me suis dit, je vais tenir.
Sauf que c'est pas vrai, tu tiens pas, Mm. puisque ça va contre toi. Oui. Et au plus, tu essayes de tenir, tu prends sur ton énergie, et tu arrives à un moment, bah, c'est vide. Hein. Oui. Et quand je parle de vide, c'est pas un petit rhume, ça me clouait pas au lit, rien, mais là, c'est le corps qui dit non, c'est le corps qui refuse. Oui. Voilà. Donc, première grosse alerte, ça va que je me suis pas entêtée. Mm. Donc, j'ai changé complètement. Mais je me suis pas dit tout de suite, je vais répondre à mon appel, je suis artiste, je vais être artiste. Ça, c'est pour plus tard. J'ai encore écouté des chants de sirènes qui me disent, ah bah écoute, en ce moment, il y a des gros logiciels qui se font, ça arrive en France. Je sais pas si vous avez entendu parler de SAP, de BAN. Vous savez, ces gros logiciels de gestion là qui équipent les grosses entreprises et tout ça. Ça arrivait en France et ils cherchaient des concepteurs. Mm. Je me suis dit, retournons sur les bancs d'école. Donc, quelques années d'études, je ressors ingénieur en analyse et conception de systèmes information. Est-ce que ça te passionne vraiment? Oui, génial. On va créer parce que tu crées des trucs quand tu crées des logiciels. Mm. C'est très bien. Et en même temps, tu vas dans les entreprises, tu discutes avec des gens. Je dis tu pour tout le monde, hein, Mm. d'accord? Tu discutes avec des gens, tu apprends des nouveaux métiers parce que quand tu intègres un nouveau logiciel de gestion, bah, en fait, tu vas discuter avec la personne. C'est elle qui va t'apprendre un peu les ficelles de son métier. Tu vois des gens heureux dans leur métier, mais aussi tu vois des gens malheureux dans leur métier. Oui. Et puis ces gros logiciels de gestion, bah, ils arrivent, donc ça m'a amené dans le monde magnifique des casinos. J'adore les casinos la nuit, je ne suis pas du tout une joueuse. C'était terrible parce Oui. que, bah oui, parce qu'il faut remplacer tous les systèmes de compter. Parce qu'avant, l'argent se comptait avec, enfin les jetons et tout ça, et les tables de poker se comptaient, en fait, on appelait ça la compter à la main. Là maintenant, on a des logiciels qu'on Mm. a installés, et ces logiciels, toi tu penses que tu fais un truc génial, qui va aider la personne dans son travail, et en fait, tu aides beaucoup les gens à les virer, ce Mm. qui te pose un petit problème moral. Oui, oui. Oui, oui. Bah, il faut voir. Donc au départ, tu arrives, j'étais encore toute jeune à l'époque, c'est super, enfin une trentaine d'années, je vais aider les gens, ça va être plus facile, leur travail va être moins mécanique, penses-tu, on en vire la moitié, donc voilà. Parce Mm. que les gens, après, pouvaient avoir des formations, mais je suis désolée, quand tu as 55 ans parfois, que tu as travaillé toute ta vie, ou plus, peu importe, ou 50 ans, que tu as travaillé toute ta vie avec ton mode, et que tu dois te retaper 3 4 ans de formation pour pouvoir utiliser correctement un logiciel, tu le fais pas en général. Et Mm. donc, bah, on te dit madame, monsieur, et en général, c'est madame. C'est ce que j'ai vu, c'est mon expérience que je partage. Et puis, vous allez aller glisser doucement vers la retraite. On n'a plus besoin de vous. Mm. Après 30 ans de bons et loyaux services, merci. OK. Donc là, problématique morale. Là, c'est une prise de conscience Humaine. morale, humaine. Voilà. Je, Ah, je... mais complètement. Ouais, ouais. OK. Donc ça, tu peux pas faire. Enfin, je vais dire, après, chacun fait ce qu'il veut. Mm. Moi, travailler pour mettre des gens au chômage ou les faire glisser vers la porte de sortie, non, c'était pas la peine. Donc, gros malaise, Mm. Deuxième honte, chaise. Mm. mais Deuxième. vraiment, honte de produire ça et de travailler pour ces espèces de bulldozers. Donc, grande question aussi. Tu te demandes à quoi tu sers, qu'est-ce que tu vas faire. Et puis là, c'est une petite chose personnelle. Je rencontre mon mari qui habite, qui vient habiter avec moi sur Antibes, à côté de Sophie Antipolis, là où je travaillais aussi. On s'est connus à l'époque là-dedans. Et puis, un jour, c'est un homme de décision très rapide. Il me dit, Aude, on va retourner. J'espère qu'il n'est pas là. Je vais prendre son accent. Aude, on va retourner dans mon pays, en Autriche. Oui, alors, l'Autriche, c'est merveilleux, hein. Sauf que Il fait là, froid. c'est dans un village de 500 habitants, par moins 20 degrés pendant 6 mois de l'année, à la montagne. Moi, je suis une fille de la mer. Voilà, c'est bien. En gros, tu passes la moitié de ton année avec, je sais pas, vous avez déjà vu South Park? Voilà, ils se trimballent. Bah voilà, c'est comme ça. T'as tes moumounes, tes mood boots, et tu te trimbales comme ça 6 mois de l'année, super glamour. Et voilà, et du froid, et puis des champs et des vaches. Mm. Première fois. Alors, j'ai omis de le dire, moi je vivais avant entre New York, Tokyo, Los Angeles et puis Séoul, enfin bon. Et je me retrouve dans ce doux village, Hermagor. Petit changement. Fini les talons, fini les tailleurs, fini tout ça. Et une très bonne chose en fait.
Donc, je ne vous cache pas, ça a été, bah oui, ça a été une très bonne chose, mais après, j'ai compris après. J'ai passé 6 mois à pas sortir de chez moi tellement il faisait froid. Je plaisante pas, hein. J'avais peur d'aller dans la forêt toute seule. Je sais, je suis ridicule, mais j'étais pas habituée aux forêts. Il y avait des ours, hein, quand même. Les reines, Non, les non, ours, mais ça, oui, oui. Oui. ouais, ouais, mais les rennes, non, mais t'as déjà vu un vrai renne, hein. Un vrai renne, c'est un étalon, quoi. C'est énorme. Euh, pour les gens qui me connaissent pas, je fais 1,60 m. Donc moi, un renne, ça m'impressionne, hein. Je vois Alexandra qui rit, mais c'est vrai. Et donc, bah, j'ai passé 6 mois, mais grosse, grosse, grosse déprime. Et d'ailleurs, j'appelais plus personne. Et voilà. Et donc là, le coup dur. Et je me suis demandé comment j'allais m'en sortir, mais vraiment, hein. Donc, un petit burn-out il y avait quelques années avant et la grosse déprime, c'est vrai. Et donc, Salvateur, Dans quel sens, Salvateur. Salvateur? Dans quel sens, Salvateur? Que là, tu es obligé de vraiment te regarder dans les yeux, de te remettre pleinement en question, de voir que c'est pas des échecs, ce sont des marches qui t'ont fait parfois grandir, mais que tu n'as pas vu la montée en puissance de ce qui t'habitait. Mm. Et que ce qui t'habite, c'est vraiment un feu que si tu le fais pas éclater, entre guillemets, ça te brûle intérieurement, ça te vide. Oui. Ce que j'entends de ton parcours, Aude, c'est que toi, de toute petite, tu savais que ce n'était vraiment pas par là que tu devais aller, par rapport à un modèle familial ou à des études, mais pour autant, tu y vas. Et quelque part, c'est un déchirement interne. Tu parles de feu, mais c'est aussi un déchirement interne entre tout ce que tu fais durant toutes ces années et de grandes choses, de grandes études, une grande carrière, etc. Et pour autant, la Aude telle que tu la ressens, qui commence à flamber, quoi, quelque part. Ce feu, ce... C'est exactement ça. Tu le sais, tu t'entêtes, parce qu'en fait, je crois qu'il faut une certaine phase de maturité aussi, et la dépression fait partie de cette maturité. Alors, c'est vrai, ça peut paraître curieux de parler comme ça d'une dépression, mais je prends l'exemple d'une métamorphose. Alors, c'est vrai, quand on y est, on le souhaite à personne, mais quelque part, c'est une métamorphose qui s'opère. Et pour En ce sens, autant, c'est salvateur. pardon, excuse-moi. Pour autant, pendant ce temps-là, quand tu es chez toi à Hermagor et que tu ne sors pas pendant 6 mois, tu es hyper productive au niveau de tes peintures. Parce que ça, on n'en a pas encore parlé, mais tu peins tu es une artiste cotée quelque part. Ça aussi, c'est une Oui. réalité. Mais en fait, quand tu as une dépression, je te promets, enfin, moi, je peignais pas, hein, c'est venu après. Parce que, ou alors la peinture, en état de dépression, en général, tu vas pas la montrer. Oui. À part exposer à côté peut-être d'un cimetière, je sais pas, parce que là, c'est la déprime pour tout le monde et t'as pas envie de donner ça au monde. Parce que l'art, tu as envie de donner de la beauté, c'est de l'esthétisme, t'as pas envie de donner tout ton, je vais dire un gros mot, tout ton merdier interne à l'extérieur. Donc, tu gardes pour toi aussi, beaucoup. Et ça t'oblige à te regarder et à regarder vraiment ce qui t'inspire, toi. Parce que quand tu regardes ce qui s'est passé avant, moi, je me suis laissée influencer, rester dans les rails de ce qu'on attendait de moi. Parce que, pas parce que moi je voulais, c'est ce qu'on attendait. Et ça, c'est l'erreur. Mais il faut des années pour comprendre ça. Surtout quand on a un schéma mental bien formaté, avec une éducation familiale un peu, voilà. Et c'est difficile parce qu'il faut faire exploser tout ce cadre-là. Oui. Et donc, voilà. Et donc après, allez, on parle de choses, je suis désolée, mais j'espère que un Non, jour vous mais passerez c'est ça que par nous... des états comme ça, parce que c'est vrai que parfois, quand on est dans des stades de déprime, entendre parler quelqu'un dire «Ah, super, ça a de la chance de déprimer», ça peut paraître cruel, mais je l'ai vécu moi comme ça. Donc, Oui, mais c'est ça la dépression, c'est une chance pour aller vers autre chose et c'est vrai qu'il faut avoir un grand courage, une grande force pour la traverser et si possible être accompagné. Mais c'est vrai que quand on la vit comme ça, la dépression, c'est une renaissance, c'est une destruction, une déconstruction pour autre chose. Donc là, tu vas nous parler du déclencheur, des déclencheurs et de ce qui s'est passé en toi pour quelque part les autres phases de ta vie. Mais ce qu'il est important à mon sens de noter, c'est que tu donnes l'image et en tout cas tu te comportes de façon très productive, très créative durant toutes ces années quand même. il faut, à part, enfin,
même quand je travaillais en finance internationale, le soir, j'arrivais à la maison et je peignais. Enfin bon, de toute façon, ça a toujours été ça. Donc, à un moment, bah, tu te dis, qu'est-ce qui m'a accompagné toute ma vie? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Parce que là, faut que tu t'en sortes, quoi, d'une certaine façon. Et puis, j'ai dit, bah, je vais revenir à mon amour d'enfance, ça veut dire la peinture, en fait. Et je vais en faire mon métier. Grosse erreur. Faire de ta passion, voilà. Parce que, en fait, je me pensais artiste. On est tous des artistes. J'en suis convaincue. On a tous un côté artistique. On est tous créatifs. On est, même si on fait de la cuisine, c'est de l'art. La vie, le mode de vie, c'est de l'art. S'habiller le matin, c'est de l'art d'une certaine façon. Parler, communiquer avec l'autre, c'est de l'art également. Faire de l'architecture, travailler dans l'architecture, c'est de l'art également. J'ai dit ça pour Alexandra. Euh, et donc, il y a cette partie, oh, tu me regardes si je parle un petit peu le Ça fil va, là. ça va. Donc, cette partie créative, bah, voilà, le créatif qui part comme ça. Heureusement qu'elle était là, Salvatore. Mais donc là, voilà, donc tu m'as connue, je faisais des expos, voilà, c'était des tableaux, des machins. Puis finalement, tu t'aperçois que tu es artiste, tu commences à avoir du succès. Et finalement, les vernissages, comment ça marche sur le marché de l'art? Tiens, je retrouve le marché financier. Mm, Est-ce que je suis là pour ça? mm. Ça commence déjà à te prendre un peu à la gorge. Les vernissages où il faut encore, je suis désolée, j'aimais bien, j'en ai organisé je ne sais combien, mais entre nous, t'es honnête, tous ces discours de vernissage, Mm, où est ta vérité là-dedans? mm. Alors, il y a des vernissages très bien, je dis pas ça, mais au bout d'un certain temps, tu es obligé de faire semblant pour vendre tes tableaux. Et j'ai pas envie de faire semblant, parce Donc qu'on est malheureux quand on fait semblant, là, il y a parce que vraiment, c'est pas ta nature. désolée, là, il y a vraiment une connexion à ton être intérieur et quelque chose qui devient non négociable. Ton authenticité, ton honnêteté, qui tu es, etc., etc. Tu peux plus, t'as fait semblant toute ta vie en faisant des maths, en faisant de la finance, en faisant des logiciels, et non, quoi, tu peux plus. Donc même en retrouvant mes rêves d'artiste, ben à un moment tu satures. Mm. Bon, je raconte que les mauvaises choses aussi, hein. C'est un peu bloc, mais il y a eu plein de belles choses, des belles rencontres et tout ça, mais au fond de toi, tu peux plus ne plus être vrai. Tu ne Mm. plus être aussi loin de ta nature, c'est plus possible. Et donc, je reviens dans mon petit village, et c'est pour ça que c'est une grande chance d'avoir passé ces 6 mois de dépression à moins 20 degrés en parlant pas un seul mot d'allemand. C'est terrible. Avec un mari qui était jamais là, donc c'était très bien. Donc tu le vis bien de l'intérieur, bien toute seule. Donc tu peux bien te regarder dans les yeux. Mm. Il y a par les vagues, il y a personne qui te comprend, tout va bien. Et puis tu te retrouves dans la nature. Mm. Et moi, je n'avais pas connu. D'accord. Et la vraie nature, je connaissais pas, en fait. Et j'ai commencé à m'intéresser aux plantes. Et j'ai commencé à m'intéresser avec d'autres personnes qui, alors là, c'était aussi beaucoup de personnes qui avaient des connaissances ancestrales en phytothérapie, etc., en soins de la personne, en soins énergétiques. Et la révélation, Mm. la nature, qui tu es, est-ce que toi aussi tu peux apporter quelque chose de l'énergie, de la guérison aux gens? Qu'est-ce qui fait que t'es pas qu'un esprit et un corps? Parce que l'art, les trucs comme ça, t'es que dans ta tête. Mm. Mais bien sûr, quand tu peins, t'es beaucoup aussi dans la tête, t'es pas forcément dans le corps. Mm. Et là, il fallait revenir au corps, il fallait revenir au cœur et lâcher vraiment la tête. Mm. Et c'est ce que ces années dans la nature, un peu perdues, m'a permis de retrouver. La nature et ces gens. Et finalement, quand je me suis interrogée sur ce qui m'inspirait, eh ben, c'était vraiment la nature et c'était la personne. Et il fallait que je trouve ma voie entre ces deux inspirations. Donc là, ton appel arrive suite à une déconstruction et à un grand moment de solitude où tu es confronté à toi-même. En fait, tu as été en t'éloignant d'eux. Je m'éloigne de tout ça. Ça devient insupportable. J'y suis allée à reculons et ça devient insupportable. Grand moment d'introspection. Et là, tu commences à être connecté à vraiment ce qui t'inspire aussi.
et connecté à la vraie vie, d'une certaine façon. Même si je sais qu'il y a une forme d'illusion de la réalité, etc. Et c'est vraiment une grande prise de conscience de l'illusion de cette séparation avec le monde. Parce qu'on vit tous dans une forme d'illusion de la séparation. Séparés de l'autre, séparés du monde, séparés des plantes, séparés, alors que finalement, c'est une unité que nous faisons. Et dès qu'on est dans l'illusion de la séparation, on n'est plus dans sa vérité. Simplement, le fait d'éclater la bulle de l'illusion peut être parfois un peu douloureux. Et quelles Mais sont c'est un grand bonheur. voilà. Quelles sont à ce moment-là les valeurs qui te font continuer, te poussent en avant? Parce que ton aventure, elle est loin de s'arrêter là. Alors déjà, vous remarquez qu'il y a quand même plusieurs... le voyage du héros, il y a un appel. Là, il y a déjà plusieurs appels, plusieurs paliers qui sont franchis quand même. Disons que à l'époque, il n'y avait pas de personnes dont tu exerces le beau métier qui pouvaient t'aider un petit peu sur la voie. Et ça, c'est précieux aussi. Parce que quand tu te retrouves seul avec un appel raté, deux appels ratés, à un moment, tu te dis, est-ce que tu comprends vraiment ce que tu es en train de faire sur cette terre? Et tu te poses des questions aussi. Comment vas-tu y rester? Est-ce que c'est simplement vivable? Ça va jusque-là. Bien sûr. Et c'est vraiment une question de survie. Donc, faire ça seul, oui, mais j'aurais aimé à l'époque, voilà, avoir un accompagnement, je peux le dire. Alors, pas pour gagner du temps, parce qu'on s'en fiche, on doit passer aussi chacun, mais avoir quand même des confirmations, avoir une forme d'effet miroir aussi, et peut-être une forme d'ouverture, hein, justement, à d'autres horizons. Une autre lumière que la sienne. Voilà. Merci pour Alors après, pour répondre à... Oui, Merci pardon. pour Pour ton répondre à ta... Vas-y. Mais c'est ça, je le pense, donc je le dis. Après, les appels, je pense que ça vient vraiment du cœur. Mon appel pour l'art n'a pas été un appel pour l'art parce qu'il est toujours là. C'est une nature, mais c'était pas l'appel, puisque c'était encore très dans la tête. C'était un peu dans le sens de « Ah, on m'a pas permis de faire ça, enfant, donc je vais le faire maintenant. » Donc c'était en fait l'enfant rebelle. C'était pas l'appel de l'humain. C'était l'enfant rebelle qui se réveillait, qui n'avait pas pu se réveiller pendant quelques années. Donc voilà. Maintenant, le véritable appel, ce qui a résonné en moi, c'était vraiment la nature. Et quand je parle de nature, c'est la nature humaine, aussi bien que celle qui nous entoure, dont nous faisons partie, parce que nous ne faisons qu'un. Et ça, j'en ai pleinement conscience. Et du coup, qu'est-ce qui t'a permis, parce que là, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'une machine se met en machine dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que ton chemin s'ouvre, il y a comme une lumière, quelque chose qui te happe et tu y vas pleinement. Et quelles sont les valeurs parce que tu as quand même aussi connu des difficultés, tu as fait preuve de résilience, tu as persévéré. Moi, je connais une Aude qui ne s'arrête jamais d'une certaine façon, qui est passionnée par plusieurs natures, par la nature extérieure, par la nature humaine, voilà, par ton école de yoga, par plein de choses. Donc, qu'est-ce qui te pousse en avant? Quelles sont les valeurs qui te poussent en avant? Comment tu te ressources? Quelles sont tes prises de conscience? Voilà. Alors, que de questions très Oui, désolée. fondamentales. Je t'adore de me les poser, c'est magnifique. On va rester quelques heures ensemble si vous voulez bien. Non, je plaisante. J'ai essayé de faire très court. Ce qui me pousse, je suis plus du tout dans le contrôle, contrairement à la gestion, les machins, etc. Donc, beaucoup plus réceptive justement aux énergies qui arrivent. Alors, je sais, ça fait un peu hocus pocus ce que je dis, mais je sais que vous me comprenez au niveau de la substance de ce que j'essaye d'exprimer. Donc, je pense que, en fait, l'être est une vibration. Vous savez très bien que le côté matériel de l'être est complètement illusion. Hein. Nous sommes que des vibrations, tout est en oscillation, tout est sur des phénomènes vibratoires. Et à partir du moment où on se met en mode contrôle, vous empêchez justement aux vibrations de notre monde, de notre univers ou de l'autre, justement de faire leur chemin en vous. Et donc, c'est dommage parce que vous privez d'une partie de votre vraie vie sur Terre.
Et ça, je ne veux pas passer à côté non plus. Je pense que chacun a une ou des missions et il faut y répondre. Alors, c'est dur parfois de trouver sa mission et on cherche. Et parfois, on pense que c'est la bonne et puis tu penses mission, tu penses appel, enfin voilà. Mission, c'est vrai que ça fait un petit peu mercenaire, mais j'aime pas forcément ce terme, mais c'est comme ça qu'il arrive. Euh, et donc, et si on ne respecte pas justement cet appel, on passe complètement à côté de l'objet de notre mission, de notre passage sur Terre. Et c'est dommage. Parce que nous avons tous quelque chose à apporter exactement à ce moment à la Terre, à l'autre, hein, au monde qui nous entoure, à notre planète, je ne sais pas, sinon on ne serait pas là. Et donc, en ne répondant pas à notre appel, on se cache les yeux, on se voile parce que c'est confortable. Et comment tu sais, toi, que tu es en train de répondre à ton appel? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe en toi? Comment tu sais que c'est pas ce chemin, que c'est un autre, etc. Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment? Au niveau émotionnel, c'est que de la joie. Voilà. Tu sais que tu as répondu dans ton appel quand tu es dans ce moment de joie. Et puis alors quand je dis un moment, ce moment, depuis que moi j'ai pris mes prises de décision, de faire de l'acupressure, de m'occuper des personnes, de monter mon école de yoga, etc., c'est un long moment de joie depuis plus de 20 ans. Imaginez le gros moment de joie quand même. Alors, je ne vous dis pas que parfois on se dit, alors si on change de pays, etc., on doit tout remonter, on doit tout refaire, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on va s'adapter et c'est une joie de changer. Voilà. Joie ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres épreuves, d'autres obstacles. Et on sait très bien que quand on est sur ce chemin de joie, il y a des décisions à prendre qui ne sont pas forcément confortables, bien sûr. Oui, mais je ne recherche plus le confort, si tu m'as bien écouté. Parce que Oui. le confort, c'est le mensonge, d'une certaine façon. C'est les œillères, c'est je ne veux pas voir ce qui m'attend, je ne veux pas voir ce qui m'appelle. Et pourtant, une fois qu'on a goûté à ce nectar, quand je parle de joie, mais même dans les moments difficiles, on a tous des choix à faire. On a tous des moments difficiles, des remises en question, etc. Mais on le fait beaucoup plus sereinement. Et on décide. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois de ne pas savoir, de ne pas pouvoir prendre une décision. Là, le fait que tu sois dans la joie, c'est limpide. C'est sans jeu de mots, l'eau à la joie. C'est vraiment ça. Ça glisse. Ça coule, ça rafraîchit, ça régénère. Rendre les gens heureux. Regarder les éclats dans leurs yeux. Les délivrer de leur douleur. Ça ne te remplit pas de joie. Alors tu me demandais où est-ce que je m'énergise. Bah, juste là-dedans. Quand je vois, mais oui, quand je vois les yeux de mes élèves parfois à la fin d'un cours de yoga, qu'ils ont peut-être réussi de se mettre dans une position ou pas. Alexandra, tiens, je te vois avec la banane. J'adore ça. Quand je vois, mais ça fait mon bonheur, hein. Je vais parler maintenant, allez, si elle me le permet, d'Edith, quand je vois Edith sortir de sa phase de relaxation ou de méditation avec ce regard, hein, euh, et qu'elle nous partage ce qui s'est passé en elle. Ça, ma joie, oui, ça te ressource, ça. Quand je vois mes patients qui reviennent sans douleur, hein, chez eux, ou ayant pu livrer leur cœur, ou s'étant défait de quelque chose qui les travaillait depuis longtemps, ça, oui, ma joie, ça, oui, ton énergie, et ça te pousse à encore en faire, non pas plus, mais d'une manière encore plus profonde. Mm. Et là, Oui, tu sais que tu as répondu à ton appel. parce que pour en arriver là et pour faire tout ça, tu as aussi suivi beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations. D'une façon ou d'une autre, tu n'arrêtes pas de te former. Alors, c'est ma croyance aussi, hein, qu'on est là pour se former jusqu'à la fin et au-delà. Mais c'est bien ça qui se passe aussi. Donc, cette énergie te nourrit et te donne la force d'avancer sur ce chemin. Et c'est fluide. Mais, mais quand tu es passionné par ce que tu fais, tu vas te former. Oui. Tiens, une technique au Vietnam, tiens, une technique au Cambodge. Alors, ça a été un peu compliqué ces dernières années pour y aller, mais tu y vas. Une dernière technique, j'en sais rien, dans l'Himalaya ou en Amérique latine, peu importe. Si tu peux pas y aller, maintenant, on a Zoom, on fait des formations, on peut faire ça. Tu rencontres quelqu'un qui a un travail passionnant ou peu importe, tu as envie d'apprendre quelque chose. Vas-y, va te former, apprends. On est des grands enfants, hein. Donc, si les enfants vont à l'école, bon, après, je vais pas trop parler de ce sujet-là parce qu'il y aurait plein de choses à dire encore. Mais toi, tu es à l'école de la vie. Donc, vas-y, quoi.
Qu'est-ce qui t'empêche? Alors parfois, on va dire un peu la finance, etc. Mais tout ça, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'on arrive à contrebalancer tout ça. Ça vient. Si tu es dans ton appel, ça vient automatiquement. Oui, alors merci d'en arriver aussi à ce sujet-là, parce que j'ai quand même aussi la sensation qu'à ce stade de ta vie, avec la création de ton école, de My Energy Booster en ligne, de tout ce que tu fais, tu relis quand même aussi toutes les compétences que tu as pu apprendre au cours de ta vie et même dans ta première formation. Et alors, je ne parle pas de peinture, mais tu restes aussi très créative dans tout ce que tu fais, dans tes designs et toutes ces choses-là. Ça nous anime. Je veux dire, quand on commence à faire une formation et que ça nous plaît pas, on va pas la jeter. On a toujours ses acquis. C'est comme, allez, je suis pas trop construction, mais j'ai travaillé aussi chez Bouygues et toi, tu as travaillé dans le bâtiment aussi, enfin, d'une certaine façon. C'est comme, vous êtes en train de construire votre temple Mm. ou votre maison, peu importe. Mais je vais parler d'un temple parce qu'il abrite vos belles âmes. Hein. Vous construisez ces briques et ces formations, ce sont des briques. Mm. Et comme ça construit votre temple. Donc, on va pas en quitter une, on va pas dire « Oh, j'ai fait ça il y a 10 ans, ça ne m'intéresse plus » ou « Ça, ça ne m'intéresse pas ». Waouh, ouvre les yeux. À un moment, tu l'intègres. Et on est là pour intégrer, Oui. pas pour désintégrer, contrairement à ce qu'on voit un petit peu autour de nous. Mais vraiment pour intégrer. Intégrer, transformer. Merci pour ce beau partage parce qu'on on perçoit vraiment ton chemin et la façon dont cette chute, hein, quelque part, cet abandon à ce désespoir, quelque part, hein, de devenir dans les comportements, en tout cas, quelqu'un que tu n'étais pas. Et en fait, ensuite, la façon dont tu as remonté tout ça est bien au-delà suite à cette déconstruction. Donc, c'est aussi un parcours magnifique. Et d'autant plus enfin, magnifique, et enfin, moi qui m'émeut dans le sens où de l'extérieur, on ne pouvait pas forcément le voir parce que tout était parfait. C'est ça, c'est le mensonge. Tout était parfait, la belle vie, les machins, tout ça, sauf que tu as une souffrance. Mais je pense que, loin d'être la seule dans ce cas-là, je pense qu'on est toutes passées par des moments très bas et qu'on a cette force extraordinaire, particulièrement les femmes, de pouvoir en parler, de pouvoir le dire, de pouvoir remonter et de pouvoir le vivre. Parce qu'on s'autorise cette transformation. Et ce n'est pas une faiblesse. On nous l'a montré, enfin, pour une certaine génération de femmes, la dépression ou le burn-out comme une faiblesse. C'est ça. Non, c'est un acte de courage. Oui. C'est une forme de, je vais employer un terme un petit peu mystique, mais de métanoïa. Ce qui signifie, si tu peux nous le traduire. C'est une transformation profonde, on va dire ça, au niveau, sur le plan spirituel particulièrement. Une métanoïa. Ça peut arriver en amour aussi, la métanoïa. Hein. Attention. La transformation, c'est une, comment je pourrais, c'est une forme de, ouais, c'est pas de la métapsychose, métanoïa. Regardez, c'est vraiment une transformation profonde et une révélation à soi. Merci Aude. Et avant d'ouvrir le champ des questions-réponses, j'en aurai une dernière. Donc merci d'illustrer tellement qu'en fait le voyage du héros, c'est pas un seul appel, on y va et après tout va bien. Le voyage du héros, il y a un appel et l'appel aujourd'hui, bien souvent on pense que c'est waouh, il y a un truc génial vers quoi je veux aller. Ça peut être ça. Et ça peut être aussi des événements extérieurs qui nous bousculent. Donc voilà, un burn-out, un licenciement, une séparation, une maladie, tout ça aussi, ça fait partie des éléments qui nous poussent sur notre voyage du héros. Et en tout cas, le voyage du héros, une fois qu'on a répondu au premier appel, ça continue. C'est comme des vagues. Quand on est en haut de la vague, eh ben, il va y avoir la descente, et puis on remonte. Et puis, bah, parfois, la vague, elle est très grande, et puis parfois, elle est plus petite. En tout cas, suite à ce premier appel ou premier événement, c'est comment je me prends soin de moi dans toutes les dimensions de ma vie pour avancer avec le plus d'énergie possible, le plus sereinement possible, etc. En tout cas, merci d'avoir témoigné du nombre comment dire, d'événements qui t'ont bousculé pour que tu en arrives sur ton chemin.
Sur ce voyage du héros, bien souvent, une fois qu'on a répondu à l'appel, il y a des aides qui apparaissent. Il y a des mentors, des forces qui se soulèvent pour nous porter sur ce voyage. Quelles ont été les tiennes? Alors, j'aurais dit un personnage, mais je vais pas le dire. Parce qu'il y aurait eu trop de monde quelque part à remercier, parce que je voulais parler aussi de ces soutiens que j'ai eus. Le soutien au départ, on va pas le chercher, parce que parfois on n'ose pas, alors qu'on devrait. Mais on se dit, non, jamais il va vouloir, jamais elle va vouloir, ou j'ose pas, ou c'est pas forcément une question de timidité, c'est aussi parfois une question de fierté en disant, non, je vais me débrouiller toute seule. Enfin bon, hein, mais ça c'était avant, c'est quand on n'était pas mûr. Le soutien pour moi, c'était aussi beaucoup la musique, hein, paradoxalement. La musique, ça m'a toujours tenue. Je pense que tu as assisté un jour à une allocution que j'ai pu faire sur la musique toute petite. Voilà. Mais c'était vraiment ça. Tu m'aurais posé la question il y a 30 ans, c'était vraiment ça. Ça paraît rien. Mais parfois, juste se couper un tout petit peu du monde, revenir dans la musique. Je ne parle pas forcément des Rolling Stones ou de chacun son goût en musique, mais je parle de la musique du monde, la musique du vent, la musique de l'eau. Vous voyez, revenir à des ondes, parce que nous ne sommes que des ondes, et revenir à quelque chose d'assez pur au niveau musical, puisque c'est la musique de la Terre, la musique des étoiles, les étoiles font de la musique, et ça, c'est une grandeur extraordinaire qui m'a toujours inspirée, et qui m'a donné justement la force. Le vent sera toujours là, contrairement à nous, d'une certaine façon, et il te pousse. L'eau, c'est pareil. Va te mettre à côté d'une rivière, à côté d'un ruisseau, va te ressourcer là de ces bons ions positifs et de ce temps qui te parle à toi, à ta vraie nature. Ça t'élève. Les mentors, ouais, des grandes figures bien évidemment, mais un très beau mentor, ça peut être aussi un bel arbre dans une forêt que tu vas embrasser, peut-être. Merci, Aude. Merci beaucoup. Je voudrais juste partager une petite chose. Et après, excusez-moi, j'ai l'impression de parler, Non, de non, mais parler. non, non, C'est pour bah, ça que on a le j'essaye de temps. faire très court, hein. Sinon, je voudrais raconter des choses bien drôles et bien tristes. Mais bon, là, on va faire très court. Il y a quelque chose qui a bouleversé ma perception à l'univers également. C'est un jour en observation astronomique, hein, de la planète, enfin, de la constellation d'Orion. Je vous invite à regarder vers cette constellation-là. Je ne fais pas d'astrologie, mais j'aime beaucoup l'astronomie, et je n'ai rien contre l'astrologie non plus. Parfois, il y a des manifestations aux alentours d'Orion qui vous donnent énormément d'informations. Et on n'a pas besoin d'un gros télescope. À la jumelle, ça suffit. Quelques formes géométriques qui arrivent dans le ciel, aucune explication. Non, je ne suis pas encore folle à lier. Mais arrête! Oh, il m'énerve ce perroquet! Je plaisante. Mais regardez de temps en temps du côté d'Orion, d'autres étoiles, d'Andromède, il y a énormément d'informations qui nous viennent de l'univers également. Je sais, ça paraît un peu perché ce que je dis, mais ça, c'était un excellent mentor. Donc, tu as retrouvé, comment dire, tu as eu beaucoup de soutien et de ressources dans la nature et à partir des éléments, des moments de retrait, des moments d'inspiration. Et par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure, cette ouverture à l'énergie qui te porte, c'est-à-dire vers où vais-je aller demain, eh ben, je suis à l'écoute de ce qui est là pour moi quelque part. Demain n'est pas une question quantique. Donc, je ne me la pose pas. Alors, en tout cas, ce que je vous propose, c'est peut-être un temps de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions pour Aude, pour son parcours, sur tout ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qui vous a surpris Apparemment, bah, tu vois, j'ai tout dit, il n'y a pas de questions. J'ai réussi à m'exprimer correctement, clairement. J'ai une petite question, même si c'était très clair. Vas-y, Marie, je t'en prie. À un moment, tu disais qu'il ne fallait pas être dans le contrôle.
je vais noter, c'était quoi? Parce que sinon on réceptionne pas, on n'est pas réceptif aux énergies. Être dans le contrôle, c'est, quand comment dire? On vit la vie qu'on ne devrait pas vivre? Enfin, comment tu contrôles? Comment tu définirais ça? Alors, on essaye déjà de contrôler en général sa vie, à savoir répondre à certaines demandes que nous font nos parents, que nous font la société, que nous font nos maris, nos amis, nous, peu importe. Et qu'on se fait soi-même, en se disant, je vais pas être une bonne personne ou je vais mal me débrouiller si je réponds pas à tel et tel critère ou à telle et telle attente de l'autre. Donc, on contrôle là. Il y a ça. Il y a aussi le contrôle de demain, procrastiner. Et j'essaye de contrôler ma destinée. Tu ne contrôles rien. Enfin, je sais pas si... Enfin, personnellement, je sais qu'on ne contrôle rien. Là, il faut rire. Faut arrêter d'avoir cette illusion, peut-être. Et laissez-vous surprendre parce qu'il n'y a que des bonnes choses qui vous arrivent. Si vous êtes vraiment dans votre nature, il n'y a que des bonnes choses qui vous arrivent. Et il y a des pépins, bien évidemment, comme dans tous les bons fruits. Mais goûtez à ce zeste de la vie, sans se poser la question de demain forcément. Alors je ne dis pas de vivre pieds nus dans sur une île déserte en permanence, c'est pas du tout l'esprit, hein. Quoique, ce serait pas peut-être de temps en temps. Mais voilà, et lâcher. Sinon tu peux pas te retrouver. Si tu es dans le contrôle en permanence, tu peux pas. Ça passe aussi par l'habillement. Et je vais parler de la belle histoire du petit chapeau violet. C'est magnifique. Voilà, vous connaissez peut-être cette histoire? Non. Eh bien, c'est pas toi qui me l'as raconté, Elisabeth, un jour? Ah, je pense pas, ou alors tu vas me la rappeler. Peut-être. Voilà, on va se rappeler le petit chapeau violet. Eh bien, c'est une dame qui, toute sa vie, je vais te faire très très court, qui répond toujours aux attentes des autres, qui se contrôle, qui est oh là, comme ça, je vais mettre ma petite parure, etc. Je vais leur plaire à ma famille, mes parents, ma maman. Au travail, c'est pareil, il faut pas la jupe. Et elle a qu'un rêve, c'est de se mettre un petit chapeau violet sur la tête pour avoir un peu de fantaisie. Elle est tellement dans le contrôle, elle en peut plus. Puis un jour, elle a 80 ans, elle n'a jamais porté son petit chapeau violet et elle laisse tout tomber, elle part dans la rue et elle met son petit chapeau violet. Je te souhaite de pas attendre 80 ans, Marie, pour mettre ton petit chapeau violet. Elle prend son petit chapeau violet et elle va à la rencontre du monde. Oui, merci Edith. Alors, en même temps, c'est vraiment ce mouvement entre avoir une intention et avoir des projets et aller vers là et laisser aussi venir à soi ce qui doit se manifester ou la façon dont ça doit manifester. C'est pas uniquement laisser venir, tu as aussi mis en place des projets, tu as avancé, tu t'es formé. Donc, je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment, voilà, la direction, c'est là. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'image de Walt Disney, hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est grand et ça brille. Et puis, il y a quelque chose qui m'appelle. Mais comment ça va se manifester? Est-ce que ça va être des films? Est-ce que ça va être des manèges? Est-ce que ça va être des parcs? Est-ce que ça va être autre chose? On ne le sait pas forcément. Donc, c'est vraiment tenir son équilibre là au milieu entre « waouh, ça me fait waouh » et ça me met en joie. Parce que la joie, c'est la voix. Enfin, Exactement. Et à partir de là, comment ça se manifeste? Parce que ça va peut-être pas se manifester exactement comme je l'avais imaginé. Et c'est après comment je fais là au milieu, quoi. Et je ne sais pas pour vous, pour toi, pour moi, le contrôle, ça part de là. Je sais quand je pars de la tête, mais quand je pars de là, du cœur, ça vibre. Et l'énergie monte. Exactement. Exactement. Et quand tu es dans l'esprit du cœur, dans l'énergie du cœur, il y a tout qui se passe. En médecine traditionnelle chinoise, vous savez qu'on dit qu'il y a un esprit dans chacun des organes. Vous avez un esprit qui s'appelle le Chen au niveau du cœur. Et c'est celui qui porte la plus haute vibration d'intelligence. C'est pas moi qui le dis. Ce sont nos ancêtres d'il y a 5000, 6000 ans. Oui. Oui, oui. Ça aussi, ça nous... Et quand tu es dans la vibration du cœur, vraiment, là, quand ça te prend là, parce que tu visualises ton projet, je veux dire, cette idée, ça te tire. Et après, tout se met en place pour que ça se réalise. Et comme tu le disais, pas forcément exactement comment tu le voulais, parce que ta vision ne dit pas comment. Elle dit quoi? L'essence. Elle dit l'essence. Elle dit pas la pierre, elle dit pas la brique. Elle dit l'essence. Il y a aussi, ça m'a fait penser à quelque chose, c'est parti là. Je sais plus, désolée, ça va revenir. C'est peut-être une question. Peut-être, mais ça va revenir. En tout cas,
s'il n'y a pas de questions, moi, je ne sais pas, j'espère que le peu de choses qu'on a pu partager, ça donnera peut-être des indices, des voies de réflexion, parce que c'est difficile de se retrouver en face de personnes qu'on ne connaît pas. Je ne connais pas vos vies, je ne connais pas vos projets. Je vois des sourires, je vois des yeux. Merci pour ton honnêteté, pour ta transparence. Je ne m'attendais pas à ce que tu partages avec autant de transparence les difficultés à travers lesquelles tu étais passé. Et merci parce que ça nous montre bien que ce voyage n'est pas de tout repos, qu'une fois n'est pas forcément suffisante. Merci d'avoir aussi dit avec autant de facilité que nos éducations nous conditionnent très souvent et le poids de la société est terrible. Donc voilà, essayons d'avancer en conscience avec tous ces jeunes-là. C'est vrai que je connais Marie, alors Alexandra aussi bien sûr, mais on a vraiment une responsabilité à ce niveau-là d'essayer de ne pas vous mettre des contraintes, des schémas, des conventions. Ça, c'est fondamental. J'aurais encore deux petites questions, moi, pour toi, Aude. Si tu pouvais retourner voir Aude enfant, à l'âge que tu souhaites, 4 ans, 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Pleure pas. Merci. Et quel serait s'il n'y en avait qu'un seul, quel est le cadeau, la pépite, la quintessence que tu retires de tout ce parcours, ce voyage, cette expérience que tu as eue jusqu'à aujourd'hui? D'avoir trouvé qui j'étais vraiment. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je puisse me faire. Ça vibre. On verra dans 20 ou 30 ans, hein, je te reposerai la question. Et j'espère que je pourrai te donner la même réponse. Et j'espère que les chemins que nous faisons nous permettent justement de faire ce retour de plus en plus profond vers nous-mêmes, vers notre essence encore, sur ce que nous sommes vraiment, le pourquoi sommes-nous ici? Qu'est-ce que nous sommes vraiment? Qu'est-ce que tu es? Est-ce que tout ce dont, enfin, les soucis par lesquels tu passes, etc., quel est le sens? Qu'est-ce que ça doit faire résonner en toi? Qu'est-ce que tu dois attendre de ça? Rien. Qu'est-ce que tu dois comprendre de ça? Peut-être. Qu'est-ce que tu dois, pas forcément analyser, mais ressentir cette émotion? Qu'est-ce que c'est? T'interroger. Interroger ta nature profonde parce qu'elle est extraordinairement riche. Et ne pas douter de soi. Vraiment. J'entendais hier soir une petite vidéo de Fabrice Lucchini qui disait en gros, enfin avec son talent, hein, il a telle dentelle avec les mots, que comment rencontrer l'autre si on ne sait pas rencontrer soi-même? Parce que si je n'ai pas un minimum d'amitié pour moi, si je ne sais pas qui je suis à minima, je ne ferai que projeter sur l'autre qui je suis et je ne ferai que rechercher de l'autre une validation quelque part de qui je suis. Donc, il n'y aura pas de rencontre. Si vous la retrouvez, cette petite vidéo, elle est extraordinaire. Il fait ça avec une puissance au niveau des mots et une simplicité aussi. Hein. Donc, allons à la rencontre de nous-mêmes pour avoir cette possibilité, ce courage et toucher à cette ouverture sur notre chemin. Effectivement. Et oui, je suis d'accord avec toi, c'est le plus beau cadeau qui soit. Et nous sommes là aussi pour pratiquer, donc justement, ce qu'on appelle en yoga Swadhyaya, la connaissance de soi. Alors on pense souvent, ouais, je me connais bien. Ouais. Allez, on y va. On va approfondir un petit peu. Toutes ces blessures, toutes ces cassures qu'on n'ose même pas interroger, de peur de se fêler davantage. On en tire une grande richesse intérieure, vraiment, de le faire. Alors ça ne se passe pas forcément tout le temps dans la joie, mais on en ressort de la joie. Oui. Ça se passe parfois avec des arrachements de cœur, voyez-vous.
mais comme on en ressort avec l'éclat dans les yeux et la foi intérieure en vous-même, vraiment. Et puis, j'ai pas de conseils à donner, mais j'espère que vous restez folle quand même un petit peu de temps en temps, parce que ça, c'est sympa. D'oser vivre ses rêves, d'oser les créer. Parce que si c'est pas vous qui le faites, c'est quelqu'un d'autre, hein. Et c'est quelqu'un d'autre qui le fait, vous êtes toujours dans une situation de dépendante. Et ça, non. Non. Surtout pas aujourd'hui, les femmes. Alors, c'est vrai que hier et avant-hier, on avait des messieurs aussi, hein, et des messieurs qui sont vraiment dans notre dynamique aussi, hein, et c'est chouette. Et qui se sont excusés de ne pas pouvoir être là ce soir, hein. Donc ça, je trouve ça beau aussi, hein. Mesdames, si vous n'avez pas d'autres questions, peut-être un petit mot pour conclure, hein, un petit mot que vous pouvez dire, on a le temps, on n'y est pas beaucoup, ou dans le chat. Avec quoi est-ce que vous repartez de cette séance? C'est magnifique. Je retrouve énormément de choses de ma vie, des choses difficiles. Mais effectivement, quand on touche bien le fond, on remonte bien aussi. Et il ne faut pas avoir peur de toucher le fond, je crois. Rencontrer des gens qui ont leurs difficultés, qui ont de la joie, partager parfois les difficultés aussi, mais il faut suivre son chemin. Je crois que c'est suivre le chemin en ayant toutes les ouvertures possibles. Et même si on a un gros problème, enfin, c'est pas grave, sur le chemin, il va y avoir des petits cailloux pour nous dire comment faire, où aller. Et effectivement, se faire confiance et les difficultés qu'on a pu avoir, en tirer un enseignement. Et c'est cet enseignement qui nous donne cette confiance pour aller encore, et emmener aussi des gens avec nous sur ce chemin, pour qu'ils trouvent eux-mêmes, que ces personnes trouvent elles-mêmes leur chemin aussi. Chacun à son petit niveau, mais le peu qu'on fait, même un sourire dans la rue à quelqu'un qui est triste, ça lui embellit sa journée et la nôtre également. C'est plein de petites choses comme ça, mais beaucoup d'ouverture en fait, énormément d'ouverture. Merci, Edith. Je garde l'image des petits cailloux sur nos chemins. Et Marie, toujours beaucoup d'énergie. Merci beaucoup. C'est toujours une joie de t'avoir, Marie. Autre chose, avec quoi vous repartez? Mais moi, peut-être, c'est vraiment rebondir sur quoi Aude a conclu, c'est que le fait que vraiment, si on ne prend pas en main sa vie, ben, les autres vont se charger de le faire et on ne peut pas passer son existence, être au service des autres sans se réaliser. Oui. Et alors qu'on a plein de choses à vivre, plein de choses à transmettre, et justement, et qu'en fait, on est utile d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas à chercher, juste ce qu'on est vraiment soi. Et bien, finalement, quand on est connecté à ça, on s'aperçoit que ben, ça déborde et en fait, on a un retour dès l'instant. Enfin, on voit que vraiment, que c'est attendu, en fait, qu'il n'était pas la peine de chercher à être quelqu'un, que tel qu'on est, on est utile et ça, c'est assez fort. Merci, Patricia. Hélène, oui, les merveilleux pépins, il y en a aussi. Oui, c'est joli de voir ça comme ça. Alexandra, tu veux partager quelque chose? Avec quoi tu repars, toi? Ton micro, Alexandra. Pardon, j'avais coupé mon micro. C'est bon là? Non, je disais, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Edith, en fait, sur à peu près tous les points. Je me retrouve aussi beaucoup. Je n'irai pas dans le détail parce que sinon, je finirai pas ce que j'ai à dire. Mais ouais, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Moi, c'est que du bonheur. Et je peux témoigner la Aude que vous voyez aujourd'hui dans sa lumière et son rayonnement. Je crois que je l'avais perçue la première fois qu'on s'est rencontrés, mais ce n'était pas du tout la même manifestation. Beaucoup plus réservée, beaucoup plus timide, beaucoup plus introvertie. Et ce chemin m'a émue tout au long, à travers toutes ces étapes. Donc, merci beaucoup et merci d'être là ce soir. Et merci d'être tellement authentique. Voilà. Et j'espère, je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes aussi. Comme ça, on inspire au quotidien. Merci beaucoup. C'est mon plus grand souhait.
Merci à vous. Namasté. Merci beaucoup. Merci. Merci.